Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Ce mois, dans le Running Mag, deux très belles nouveautés de ce printemps 2019. La Mizuno Wave Sky 2 d'une part, et la Salming Greyhound d'autre part. Mon souci, c'est que j'avais rendez-vous avec Tom pour le tournage et que Tom n'est toujours pas là. L'heure tourne, je l'attends. Merde. Il faut quoi, putain? Ah. Tom. Local. Ouais, salut l'ami, écoute, je suis désolé de te faire attendre depuis un moment, mais malheureusement je vais pas pouvoir venir aujourd'hui pour tourner. Je suis censé faire rire les gens et j'ai pas le cœur à rire. Je t'expliquerai pourquoi plus tard, mais il va falloir que tu te débrouilles sans moi. Allez, donne tout ce que t'as pas. Il y a un mois, notre superwoman Judith s'interrogeait sur la distance de son nouveau défi. Elle a désormais choisi. Ce sera bien un premier semi-marathon, le 12 mai prochain, à Genève. Un challenge de taille quand on sait d'où elle vient, puisque 21 km, ce sera plus de 2 heures de course en continu. C'est un peu la réflexion que je me suis dit, il ne faut jamais se dire jamais. Et puis, voilà, je vais faire 21 km. Et ça te fait peur? Oui, bien sûr. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Surtout que ce n'est pas la même préparation de ce que j'ai compris. J'en ai même parlé avec ma diététicienne qui m'a dit aussi au niveau de l'alimentation, il y a des choses à prendre en compte. Voilà. Nous avons concentré nos efforts autour de 4 séances d'entraînement hebdomadaires, à savoir une séance de marche, exclusivement de marche, une deuxième séance qui concerne un footing à très faible allure, aux alentours de 7 km/h, une séance de VMA, c'est-à-dire d'intervalle training par semaine. Nous avons intégré depuis peu une séance spécifique. Cette séance spécifique s'organise autour de 2 axes principaux. D'une part, la vitesse à laquelle Judith va courir, et surtout autour de la durée, à savoir qu'on va organiser des durées d'effort autour de 1 heure à progressivement 1 heure et demie, par intervalle de 20 à 30 minutes d'exercice. Sur la route du semi, Judith courait ce dimanche les 5 km du Tour de Preusinges. Une épreuve très particulière pour elle, étant donné que ses 2 enfants, Ismaïl 17 ans et Naïla 14 ans, jeunes espoirs de l'athlétisme, y participaient aussi. Ismaïl, l'un des favoris dans sa catégorie, prenant même le départ en même temps qu'elle. C'est grâce à eux que je cours. Je pense que je ne serais jamais venue à la course sans mes enfants. C'est pas le but d'atteindre leur niveau, de toute façon, c'est pas possible. Mais c'est clair que c'est motivant. Et c'est rigolo de faire la course en même temps que lui. Mon objectif aujourd'hui, ce serait, en tout cas, passer sous la barre des 40 minutes. En dessus, je ne serais pas contente, mais c'est vrai que si je pouvais m'approcher des 30, ce serait sympa. Bonne course. Merci. À l'arrivée, c'est un peu la fête du printemps. Brillante et nette victoire dans sa catégorie pour l'aîné Ismaïl, en 16 minutes 13 sur 5 km. Et objectif plus que rempli pour Judith en 33 minutes 01. C'était chouette, j'ai réussi à gérer ma course, à ne pas être au bout de ma vie tout le long. Et faire un joli sprint final, donc ouais, assez contente. Alors mon objectif pour le semi-marathon sera de le terminer. En termes de temps, je ne sais pas, je pense que je vais y aller tranquille. Parce que c'est pas 5 kills, c'est 21 kills, donc il faut les tenir. Donc ouais, pour l'instant c'est de le terminer, entière. Sur la base de nos premiers tests et des premiers retours clients de cette année 2019, la Wave Sky 2 de la marque japonaise Mizuno est peut-être la très belle surprise de ce début d'année. On connaissait particulièrement chez Mizuno la fameuse Wave Rider qui en est déjà à sa 22e édition et donc à sa 21e année. Avec la Wave Sky 2, Mizuno fait le pari d'une chaussure qui mise à 100% sur le confort et la sécurité.
Une chaussure qui est donc destinée prioritairement aux coureurs populaires, voire débutants, ainsi qu'aux marcheurs. Pour les autres, ce sera également un modèle idéal pour des courses de régénération. Le premier atout de la Wave Sky 2, c'est donc indéniablement expérience faite de confort. Le deuxième atout de la Sky, c'est sa stabilité latérale assez exceptionnelle. On sait que plus une chaussure est molle, plus elle est confortable, moins souvent elle est stable. Or, grâce en grande partie à son fameux système d'amorti Wave, Mizuno réussit avec la Sky à produire une chaussure à la fois amortissante et extrêmement stable, tant à l'extérieur en supination qu'à l'intérieur en pronation. Le troisième atout de la Sky, c'est l'Aero Hug, le mesh de soutien supérieur de la chaussure. Mizuno annonce ce mesh comme étant flexible en fonction de la vitesse. À vitesse lente, le mesh devient plus laxe. À vitesse rapide, le mesh se resserre pour mieux tenir le pied. Vous voulez courir, marcher, en misant avant tout sur le confort. Vous voulez vous lancer sur des distances sur route de type semi-marathon ou marathon. Eh bien peut-être que la Mizuno Wave Sky 2 est la clé de votre année running 2019. Les références aux coureurs de type terrien et aérien circulent de plus en plus au sein du petit monde de la course à pied. Et si nous nous y intéressons à nouveau dans le Running Mag, nous y avions déjà consacré plusieurs sujets il y a un an, ce n'est pas pour céder à un effet de mode, mais bien parce que nous sommes convaincus du bien fondé de l'approche, et, à l'inverse, des ravages d'un autre effet de mode totalement destructeur, celui qui consiste à vouloir courir sur l'avant du pied, alors que, souvent, rien dans votre motricité naturelle ne vous y prédispose. Aïe! Souvent, quand on intervient sur les blessures, quand on a une douleur de genou, on intervient sur le genou. La thématique première des préférences, c'est de faire le lien entre le local et le global. Est-ce que mon genou n'est pas impacté négativement parce que j'ai un type de geste dans mon mouvement global, en fait, qui intervient sur ce genou. Par rapport au mouvement global, on essaie de s'interroger à savoir si la personne n'est pas en excès de ses manières de faire. Quand on parle par exemple d'un aérien, c'est quelqu'un qui est en extension. À un moment donné, si je fais beaucoup de travail dans l'extension, je peux me retrouver en excès d'extension. Et ben, je passe d'un schéma dans lequel jusque-là j'avais de la pliométrie, donc du rebond, à de la rigidité. Face à la rigidité, mon genou peut se retrouver en difficulté. Le deuxième type de blessure, en fait, c'est des gens qui étaient, par exemple, qui avaient un besoin de flexion, ceux que j'appelle les terriens. Et puis, si on prend typiquement le cas de la course à pied, comme l'idéologie actuelle, c'est que tout le monde doit être sur l'avant-pied, finalement, ils se retrouvent parfois blessés, finalement, d'aller sur l'avant-pied, donc d'être transformés en aérien, alors que leur besoin est un besoin terrien. J'ai eu des problèmes de dos pendant des années, pendant très longtemps, j'ai eu des infiltrations par péridurale. J'ai vraiment fait tout ce qu'on pouvait faire, j'ai essayé de faire de la préparation physique. Cyril m'a fait faire des exercices très particuliers, il m'a fait faire ramper, faire le puma, enfin me laisser rouler en arrière, je comprenais pas trop, mais il m'a rapidement expliqué pourquoi. C'est qu'il m'expliquait que j'étais à la base un terrien, mais qui avait appris à fonctionner comme un aérien à travers les années, parce que la vie et la société avaient fait de moi un aérien qui devait aller de l'avant. C'est vrai que j'avais aussi un petit peu mental d'aérien, mais physiquement j'étais un terrien. Donc j'avais fonctionné à l'envers pendant toutes ces années. En quelques heures, les douleurs dans le dos ont disparu un peu miraculeusement, puis ça a été de mieux en mieux. Et puis on est arrivé à un stade où vraiment je peux de nouveau faire un véritable entraînement physique, ou bref, on a remobilisé, réappris au corps, reprogrammé le corps, c'est comme ça que j'ai compris en tout cas, le cerveau a fonctionné comme mon corps est censé fonctionner naturellement. En fait, il y a une troisième type maintenant de blessure, c'est les gens qui mixent. C'est comme si une partie du corps faisait de l'aérien, puis une autre partie faisait du terrien. Typiquement, des gens qui, si je reprends la course à pied, posent le talon, puis qui, au lieu de fléchir pour rouler autour du talon, en fait, se mettent à venir faire de l'extension. Donc ils font ce qu'on appelle du talon extension, ce qui a tendance à rigidifier, ce qui a tendance à venir créer des vibrations en fait, qui remontent le long de la structure osseuse, puis à donner des douleurs, notamment articulaires. La marque suédoise Salming, rare et exclusivement présente chez les spécialistes en Suisse romande, s'ouvre à une frange plus large de coureurs dès ce printemps avec sa superbe Greyhound. Une chaussure qui, à l'heure où je vous parle, ne sera disponible à la vente que dans quelques jours, raison pour laquelle je ne l'ai pas entre les mains.
Si la Greyhound est une chaussure d'un nouveau style chez Salming, c'est que la marque suédoise nous avait jusqu'ici habitués à des chaussures plutôt spécialisées dans le trail ou dans la vitesse. Pour la toute première fois chez Salming sans doute, la Greyhound est un modèle qui s'ouvre aux plus populaires des coureurs. Le premier atout de la Greyhound, c'est la qualité de son retour d'énergie en propulsion grâce à sa semelle intermédiaire Recoil Plus. Et ce, malgré le fait que la Greyhound soit classée dans les chaussures de type amorti. Le deuxième atout de la Greyhound, c'est une semelle extérieure beaucoup plus résistante que tout ce que Salming a pu produire jusqu'ici. Une semelle développée avec les as de chez Vibram. Le troisième atout de cette chaussure, c'est un look d'enfer qui nous fait penser à celui d'une certaine marque suisse. Vous trouvez pas? Suisse, Suède, Sweden, Switzerland. Il paraît que les ricains, eux, ils font même pas la différence entre les deux pays. Un culte. Le terme Wave, propre à la marque Mizuno, correspond bien au système d'amorti de ces chaussures. Il fallait donc répondre C à la question du mois passé. Axel Weber de Tonnet et Michel Martin de Sierre remportent ainsi 2 paires de Mizuno Wave Sky 2, un modèle que nous vous avons présenté dans ce numéro. Bravo à eux! La dernière Brooks Adrenaline, version 19, vient de sortir. Et comme c'était pour nous l'un des tout meilleurs modèles running en 2018, on s'est dit que ce serait cool de vous en faire gagner 2 paires. Dans sa conception, la Brooks Adrenaline est un modèle conçu pour A. Coureur pronateur, B. Coureur supinateur, C. Coureur léger. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch.